Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on achève la saga sur le MSX, voilà, avec le Turbo Air, le MSX Turbo Air. Alors je n'ai pas de boîte, non, je n'ai pas de boîte, je ne l'ai pas eu en boîte, voilà, désolé. Mais je l'ai eu à un prix tellement défiant toute concurrence que je l'ai pris quand même s'il n'y a pas la boîte. Là. Voilà, le Turbo Air, le dernier MSX sorti. Je dis bien sorti parce que là, il y a un prochain MSX qui devrait arriver. Peut-être 2025, voilà, mais on n'en sait vraiment pas plus, ça part un peu dans tous les sens ce projet. Quand ça sortira, je vous ferai une vidéo si je craque ou pas. En tout cas, de machines de l'époque, le dernier sorti, c'est le Turbo Air. Alors, niveau look, il reprend exactement le même look que le MSX de plus que je vous ai présenté. Par contre, je le trouve vraiment moins joli en gris, quoi. Je le trouve vraiment moins joli. Je trouve beaucoup plus joli le temps noir. Après, peut-être question de goût et couleur. Mais bref, je trouve beaucoup plus joli le temps noir que celui-ci en gris. Donc le Turbo Air, la norme a été posée en 1990, beaucoup trop tard, tout le monde s'était déjà barré. Tout le monde avait déjà quitté le MSX, plus personne n'utilisait de MSX. Il y avait les Amiga, tout ça à côté, voilà, plus personne. Donc il n'y a plus que Panasonic, à ma connaissance, il n'y a que Panasonic qui a sorti le Turbo Air et il a sorti 2 modèles du Turbo Air. Donc le Turbo Air, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Il apporte un CPU vraiment nouveau. Donc c'est un R800 et c'est un CPU 16 bits. C'est le seul MSX 16 bits, le Turbo Air. Tous les autres, ce sont des 8 bits, des Z80. Donc, il y a un CPU, un R800 à 7,16 MHz et aussi un Z80 à 3,58 MHz pour assurer la compatibilité avec tous les anciens logiciels. Donc, ça, c'est plutôt bien foutu. Par contre, 358, ça veut dire que moins rapide sur les jeux, vraiment en mode Z80 par rapport au MSX de plus. Sinon, il dépote. Franchement, il dépote. Donc la ROM, c'est une ROM de 96 kg, donc plus grosse, contenant MSX Basic 4.0. La RAM, 256 kg de RAM, donc là on passe de 64 à 256, hein, ça n'a vraiment plus rien à voir. Hop. Et la VRAM, on reste à 128 kg, parce que ce qui fâche vraiment, c'est ça, c'est le VDP. Le VDP qui est dedans, c'est toujours un Yamaha 9958. C'est le même processeur vidéo que le MSX de plus. Il n'y a pas eu d'évolution, c'est exactement le même. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, j'ai lu maintenant, est-ce que c'était vrai, pas vrai, qu'à première vue, ils avaient prévu un autre VDP, mais qu'ils ont des soucis, ça prenait trop de temps, les choses, donc ils sont retournés sur le VDP du MSX de plus. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment, voilà. Donc après, il est possible de rajouter un VDP beaucoup plus évolué en externe. Je vous ferai une vidéo dessus, la 9990. Mais le souci, c'est qu'il faut une deuxième sortie vidéo, il faut switcher d'un à l'autre et tout. Bref, c'est dommage qu'en interne, ils n'avaient pas mis un autre VDP qui claque. Même si c'était trop tard, même si le MSX était déjà en train de mourir, un VDP vraiment différent, avec 2-3 grosses bombes à sortir dessus, ça aurait pu relancer les ventes. Franchement, ça aurait pu relancer les ventes. Donc voilà, donc c'est un petit peu dommage. Sinon, bah, c'est la même machine hein, globalement que le 2+, à part le CPU qui est plus puissant, puis beaucoup plus de RAM. Donc pareil, un bouton pour le tir automatique, le menu, le reset. S'il y a du PCM musique dessus, là il y a un micro qui n'est pas sur l'autre. Après, ça reste globalement la même chose. Lecteur disquette, les cartouches derrière et les mêmes ports. Voilà. Alors, le Turbo Air, il faut savoir que c'est une machine qui coûte très cher, très cher. C'est très dur à trouver et c'est très cher. Je pensais jamais en avoir un de ma vie, mais jamais en avoir un de ma vie. Donc, on revient tout petit peu en arrière. J'avais un MSX 2, comme je vous l'ai dit, sorti de l'hôpital. Je me suis pris un MSX 2, donc j'étais sur un MSX 2. Et J-Blood, J-Blood encore lui. Quel Turbo Air? Il dit, ouais, j'en ai un peu marre du Turbo Air. Il me dit, je compte le vendre. Donc voilà. Je dis, bah, combien? Combien? Il m'a proposé un prix vraiment d'ami. Merci à lui, hein. Franchement, un grand merci à lui. Donc un vrai prix d'ami. Donc voilà, je me suis pris le Turbo Air grâce à lui. Sinon, c'est une machine que j'aurais jamais j'aurais pris. C'est-à-dire que, ouais, ça coûte, je sais pas, ça va coûter dans les 1200 € à peu près un Turbo Air. Ouais, à peu près, voilà. Pour vous donner une petite idée. Donc, c'est un petit peu trop cher pour moi. Donc, un grand merci à lui, Donc, j'ai sur Turbo Air. Et donc, le Turbo Air, il y a quelques softs spécifiques Turbo Air, donc R800. Et donc, ça, je vais vous montrer ça en vidéo. Par contre, malheureusement, c'était la fin du MSX. Donc, il n'y a pas grand chose qui est sorti sur le Turbo Air. C'est un petit peu dommage. Il n'y a
Il n'y a pas grand chose. Franchement, il n'y a pas grand chose. Donc de temps en temps, il y a un petit Homebrew qui sort pour Turbo Air, mais voilà. C'est pas une machine que beaucoup de monde possède forcément, et donc voilà, c'est un petit peu triste de voir une machine pareille qui est, voilà, qui est sortie vraiment en fin de vie du MSX. Et donc, ben voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut savoir que sur le Turbo Air, il existe deux modèles. Il existe le A1 ST qui est ici, qui est le premier modèle, et le A1 GT, qui est le modèle plus puissant. Donc au lieu d'avoir 256 kg de RAM, il y en a 512. Voilà, il y a 512 kg de RAM et il y a une interface MIDI. Sinon, c'est exactement les mêmes. Celui-là a été modifié. Je n'ai plus 256 kg de RAM, mais j'ai 1 méga de RAM. Voilà. Donc il est modifié en 1 méga de RAM. Donc on est bien là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est un ST modifié en GT. Et donc je vais vous montrer maintenant en vidéo quelques trucs qui tournent vraiment spécialement pour le Turbo Air. Ça envoie du lourd, mais ça arrive trop tard. Donc me voici dans mon bureau. Je lance le Turbo Air. Alors, il y a un petit P, alors je sais pas pourquoi il y a un petit P en dessous. Après, il est modifié, donc voilà, peut-être pour ça. En tout cas, il démarre. Et là, on arrive sur MSX Basic 4.0. Voilà, le 4.0, donc le dernier, toujours par Microsoft, sorti en 1990. Donc le Turbo Air, bah, super machine, 16 bits, très puissante. Le VDP, malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, c'est le même que le 2+. Franchement, ça aurait gagné à avoir vraiment autre chose. Mais voilà, machine vraiment puissante. Je vais vous montrer l'autre menu sur lequel on peut accéder. Alors désolé pour le ratio un petit peu tiré, ma carte d'acquisition me fait un peu chier. Elle a peu de mal à gérer les changements de fréquence du MSX. Voilà, elle a un petit peu de mal, mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez un menu là, tout en japonais, qui est par défaut, où on peut faire différentes choses. On peut donc aller sur Basic, on peut imprimer, on peut voilà, faire différentes choses avec, on peut faire du courrier, du texte et tout ça. Voilà le menu du Turbo Air. Maintenant, je vais vous présenter quelques jeux. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux sortis sur Turbo Air. Il n'y a vraiment pas grand-chose de sorti, mais je vais vous en montrer quelques-uns qui valent quand même le détour. Donc voilà, je lance le premier jeu Turbo Air. Ce jeu, c'est Illusion City. C'est un grand jeu d'aventure qui est vraiment magnifique. Vraiment magnifique, là-dessus, on ne peut pas dire le contraire. C'est un jeu qui est en 11 disquettes. Là, pour la vidéo, j'ai juste fait les 2 premières disquettes. Je pense que je vais au moins pouvoir vous passer l'intro. Allez, on lance l'intro. Donc ce jeu, super chouette, je me suis dit, bah, cool. Voilà, le souci, le Turbo Air n'ayant quasiment pas marché, étant resté vraiment sur le marché japonais, seulement sur le marché japonais, bah, le jeu est en japonais. Voilà, le jeu est en japonais, comme la majorité des jeux sur Turbo Air, ils sont vraiment que en japonais. Autant le MSX1, c'est vraiment exporté à l'international, donc il y a eu des jeux dans toutes les langues. Le MSX2, ça commence à être compliqué. Voilà, il y a quelques jeux qui ne sont pas sortis. Par exemple, Metal Gear 2 n'est pas sorti en anglais. Voilà, c'était que en japonais. Donc voilà, ça a commencé. Et le Turbo Air, voilà, c'est que japonais. Alors sur le Turbo Air, au niveau quantité de jeux, à ma connaissance déjà, il n'y a aucune cartouche. Il y a eu depuis des cartouches avec d'Homebrew, des choses comme ça. Mais à l'époque du Turbo Air, il y a eu, à ma connaissance, aucune cartouche. Et en jeu, en disquette, ouais, il doit y avoir une vingtaine, 20-30 jeux, peut-être. 20-30 jeux. 30 en étant vraiment large. Donc voilà. Voilà la vie du MSX Turbo Air. C'est dommage, parce que c'est une machine qui vraiment a du potentiel. Après, c'est dommage que le VDP reste le même que le MSX 2+. J'allais dire 2, mais non, que le 2+. Ça aurait pu pousser un petit peu plus ces machines. Un petit peu dommage, mais voilà, c'était vraiment la fin de vie du MSX. Les gens étaient déjà passés à autre chose, à d'autres standards. À la sortie du Turbo Air 90, c'était déjà... même l'Amiga commençait à tirer un peu de l'aile. Voilà, le PC commençait à arriver en masse. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis au Japon, ils jouaient des super bécanes après le MSX. Ils ont eu le Femtones et tout ça. Donc voilà, jeu tout en japonais, donc je ne l'ai pas fait. Je sais peut-être qu'il existe un pass de traduction anglais, peut-être, je n'ai pas regardé. C'est dommage, puisque j'ai vu des vidéos du jeu, il a l'air d'être vraiment bien. Il a l'air d'être vraiment bien. Donc voilà, le souci du Turbo Air, si vous ne parlez pas couramment japonais, enfin si vous ne lisez pas couramment japonais, je pense que vous passez vraiment à côté des jeux, donc voilà.
Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Par contre, pour le reste, le Turbo Air, si par exemple vous utilisez des jeux MSX2, donc ça tourne, il n'y a pas de souci, hein, ça fait tourner de la gamme. Et en utilisation, voilà, naviguer dans les dossiers, faire des choses avec, vous vous rendez compte que vraiment il a de la puissance. Et donc c'est vraiment agréable d'utilisation. C'est vraiment agréable d'utilisation. Par exemple, quand je rentre dans les zips et des trucs comme ça pour lancer des jeux ou des programmes ou des trucs, ouais, je sens que ça a de la patate, c'est beaucoup plus agréable, mais voilà. Dommage, le catalogue Turbo Air est vraiment, vraiment japonais. Bon, je vais vous montrer une autre intro de jeu. Pareil en japonais, mais ça va peut-être vous parler un petit peu plus. En tout cas, c'est joli. Franchement, c'est joli. Donc voilà le Ranma 1.5 sur le Turbo Air. Un très beau jeu aussi, vous allez voir. Je vais vous laisser l'introduction du jeu. Franchement, c'est super beau. C'est super beau. Moi, je trouve ça super chouette. Par contre, voilà, une fois de plus, jeu 100% japonais. Donc, je ne l'ai pas fait. Bon, on voit que le dégradé pour du 16 bits, ouais, il manque un petit peu de couleur, le dégradé. On sent bien que dommage le VDP du MSX2+. Voilà, dommage. Après, c'est joli. Hein. Franchement, c'est joli. Hein. Le décor est super joli. Ça paraît, je trouve ça super joli. Mais ouais, petit peu dommage quand même. Ranma 1.5. Voilà. Et après, c'est un jeu d'aventure. Hein, donc, on va s'arrêter là. Il y a ça aussi que je suis tombé dessus. C'est plutôt sympa. Niveau l'animation, je trouve ça bien sympa. L'animation des personnages, c'est un petit jeu de baston. Et les animations sont vraiment, vraiment cool. Et les persos ? Deuxième perso. Non, je l'ai pas là. Hop. Ça va être Benek. Hop. Donc voilà. Moi je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça sympa donc un petit jeu. C'est un jeu pour le Turbo Air. Il est temps maintenant de conclure cette saga sur la MSX. Donc vous avez vu les 4 gammes différentes de MSX. La MSX 1, celui que j'ai eu à mon enfance, avec plein de bons jeux. C'est celui où il y a le plus de jeux. Il y a une tonne de jeux sur la MSX 1. C'est vraiment super chouette. C'est une très belle machine. La MSX 2, beaucoup de gros hits dessus aussi. Vampire Killer, Metal Gear. Enfin, Konami s'est vraiment lâché pareil sur la MSX2. Beaucoup de bons jeux dessus. Moins de jeux que le MSX1, mais beaucoup de bons jeux dessus. Le MSX2+, qui est une version améliorée du 2, une version avec des scrollings beaucoup plus fluides. Ça, c'est vraiment super chouette. Des scrollings beaucoup plus fluides, beaucoup plus sympa. Plus de mémoire, quelques petites exclus MSX2+. Voilà, une très bonne machine. C'est vraiment actuellement la machine que je kiffe le plus. Et le Turbo Air, donc une machine de dingue quand même d'avoir sorti un MSX en 16 bits. Vraiment dommage, c'était vraiment, ouais, on a senti c'était la fin du MSX. Donc seulement 2 machines, c'est seulement au Japon, donc le peu
peu de choses sorties dessus, c'est vraiment 100% japonais. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et pareil, la scène Demo Maker, il n'y a pas eu grand chose sur MSX. Je sais pas pourquoi la scène Demo Maker n'a pas vraiment percé sur MSX. Il y a quelques démos quand même, mais il n'y a pas, je trouve, il n'y a pas eu un engouement comme sur Amiga ou C64 ou autre chose. Donc voilà, c'est dommage, parce que pareil, la scène Demo Maker aurait pu pousser un peu plus loin la machine. Après, il y a la V9990, je vous en parlerai un peu plus tard, donc un VDP qui permet d'aller un peu plus loin. Et là, pareil, il y a quelques... Ouais, je ne sais même pas s'il y a une dizaine de programmes qui gèrent le VDP 9990. Donc voilà. C'est un peu dommage, surtout le prix que ça coûte, c'est un peu dommage. Une très belle machine, mais pas assez exploitée. En tout cas, je kiffe le MSX. Un grand merci à tous ceux qui ont participé au MSX depuis le début. Hein. Tous ceux qui nous sont sortis des jeux de dingue, des machines de dingue. Un grand merci. Un grand merci aussi à tous ceux qui continuent de faire vivre le MSX. Il y a toujours des gens passionnés pour cette machine. Il y a toujours des jeux nouveaux qui sortent. Je vous en parle de temps en temps. J'achète des jeux nouveaux. Je vous en parle. Il y a toujours le MSX Dev, concours de développement sur MSX. Il y a toujours des choses sur MSX et ça, c'est chouette. Ça fait toujours vivre la machine. Parce qu'une machine dont on parle plus, c'est fini. Elle est enterrée. Là, le MSX continue de vivre et ça, c'est vraiment super chouette. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez un MSX, si vous aimez cette machine-là. Quel est votre MSX préféré? Entre le 1, le 2, le 2+, et le Turbo Air. Personnellement, c'est le 2+, et je trouve magnifique mon 2+, mais vraiment magnifique. J'adore le Turbo Air parce qu'il est puissant, mais voilà, il n'est pas assez exploité, surtout en dehors du japonais, c'est compliqué. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ces vidéos. Normalement, la rentrée devrait pas tarder. Que là, j'enregistre, on est le 2 août, et dans 4 semaines, ça devrait être à peu près la rentrée. Je vais poster une vidéo par semaine. Donc bonne rentrée tout le monde, et puis à bientôt. Bye bye tout le monde.